Si tout le monde parle en même temps, on va pas s'en sortir. Ce matin, les garçons cherchent la confrontation. Ok, on fait l'appel. C'est possible de se taire? Les filles, elles, Pendant qu'on fait l'appel. préfèrent avoir 0 que d'enlever leur manteau. Ça fait combien de fois? Ça fait 3 fois que je demande le silence. Va dans le couloir. Parce que tu parles en même temps que moi. Va dans le couloir. Va dans le couloir. Va dans le couloir. Elle a fait condamner l'État, son employeur, 15 000 € au titre du préjudice moral. Karen Monté-Toutain, cette professeure d'art plastique agressée en plein cours en décembre 2005, poignardée à 7 reprises par un élève de 18 ans. Va dans le couloir. Mais maintenant, ça fait 4 fois que je demande le silence, donc maintenant tu vas dans le couloir. Va dans le couloir. Va dans le couloir. Lundi matin, première heure de cours dans ce lycée professionnel de la région parisienne. Un élève assiste à l'atelier de menuiserie, des écouteurs sur les oreilles. Son professeur lui demande de les ôter, rien n'y fait. L'enseignant les retire lui-même, en retour un coup de poing dans l'œil. Va dans le couloir. Va dans le couloir. Vendredi vers 16h, un élève de 10 ans seulement s'attaque brusquement à son institutrice qui vient de lui faire une remarque. Il a commencé à se lever, il était en train de la taper et tout. Il voulait pas se calmer, il s'agitait en fait. Il l'a frappé comment et où? Tout, partout son corps et tout. Elle a eu un gros bleu ici. Âgée d'une trentaine d'années, l'enseignante souffre de plusieurs contusions. Elle a porté plainte et est en arrêt maladie pour une semaine. Non mais c'est quand même, c'est qui décide? C'est vous? Non, là pour l'instant, vous essayez de décider, je ne suis pas d'accord, c'est moi qui décide, donc je t'ai dit d'aller dans le couloir, tu vas dans le couloir. Tu vas dans le couloir. C'est un petit garçon traumatisé. Ivan a 13 ans, il y a 10 jours, plusieurs garçons de son collège l'ont roué de coups. Depuis, il refuse de retourner en classe, par peur des représailles. Ça fait 5 fois que je demande le silence, donc au bout d'un moment, va dans le couloir. Va dans le couloir. Le chef d'établissement souffre de plaies et de contusions à la cheville et à la tête. L'incident a eu lieu hier en fin d'après-midi. Un jeune, extérieur au lycée, pénètre avec un scooter dans l'établissement. Son pari, faire des tours dans le hall d'entrée. Je lui ai sauté dessus pour l'empêcher de ressortir du hall. Et ensuite, avec l'aide des 2 autres proviseurs adjoints, nous l'avons maîtrisé. Et puis ils ont dû faire face, ces proviseurs adjoints, à 2 ou 3 autres jeunes de la même bande qui venaient essayer de libérer leurs camarades. Coup de poing, coup de pied, 6 à 7 jeunes contre 4 adultes. Les intrus prennent finalement la fuite, laissant derrière eux le scooter et les élèves médusés. Va dans le couloir. Sofiane, va dans le couloir. Les 2 élèves finissent par sortir. C'est bon, je peux faire l'appel maintenant? Le rapport de force a duré 20 minutes. Mardi, Maxime, scolarisé dans ce petit collège de Saint-Michel, arrive en retard en cours de physique. Son professeur le retient après la classe et, selon les dires du collégien, le frappe au visage. Joue meurtri, dents cassées. Pendant sa garde à vue, le professeur nie tout en bloc, ses paroles contre paroles. Il a assumé les auditions avec sérénité, sans se démonter. Il n'était ni accablé, ni abattu. Et je crois que pour autant qu'une garde à vue puisse bien se dérouler, ça a été le cas. Faute de preuves, l'enseignant est remis en liberté. Le soir même, il se pend à son domicile. Moi, concrètement, je n'ai pas honte de dire que tous les jours, la première année que j'étais ici, à midi, tous les jours, j'avais envie de pleurer.